Salut à tous et bienvenue dans l'après-rétro, l'émission qui a 30 ans de retard. Salut les gens, Je suis Adrien. je suis Andreas. Et aujourd'hui du coup on va vous parler d'une VHS, donc Invitation pour l'enfer de Wes Craven. Ouais. Le principe de cette émission c'est qu'on va vous présenter des VHS qu'on choisit au pif, un peu à la manière de l'époque quand on allait dans les vidéoclubs qu'on n'a pas connu évidemment, mais et qu'on choisissait un film seulement à sa jaquette. À la jaquette, ouais. Voilà, c'est ça. Donc le principe c'est on achète des VHS seulement à la jaquette et ce que ça nous inspire, on les regarde et puis on vous fait un après-séance, peu importe la qualité du film. Peu importe, ouais, c'est ça, et voir s'il y a des choses intéressantes à dire. Et puis même si le film en soi n'est pas bien, voilà, on va partager c'est ça. Que ce soit bien ou notre mauvais, avis, nos critiques, ce qui est intéressant. Donc là on commence fort parce que c'est quand même clairement, ouais, c'est un Wes Craven, on était surpris quoi. Enfin, c'est ça, donc quand on est tombé dessus. Un film qui donne envie finalement, un téléfilm même. Ouais, un téléfilm, complètement. Qui est sorti la même année que Freddy, donc un autre film de Wes Craven. Donc, Les Griffes de la Nuit. À 2 mois d'écart, je crois, un truc genre. Ouais, un truc comme, je crois que c'est ça. Donc un truc comme ça. Donc on va voir ce que ça donne et puis on vous fait le débrief tout de suite. Le film commence comme une mauvaise pub quand ce chauffeur visiblement incompétent mate des filles en bikini et écrase cette femme désirable. Mais finalement tout va bien et elle lui fume la gueule, regard cam, gloubi boulga, sourire Colgate et le film commence. La petite famille à la Shining s'amuse à compter les drapeaux. Selon le règlement international des jeux en voiture, le chauffeur doit rester impartial. Grand lâche. Ils arrivent dans leur nouvelle maison où tout est à eux, même les versements hypothécaires. Et tout ça, c'est à nous. Oui, même les versements hypothécaires. Il a même le 21e siècle dans sa valoche. Oh oui, attention, c'est précieux. C'est le 21e siècle que vous avez entre les mains. Mais c'est mon bébé. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu t'amuses? Il n'y a plus d'enfants. Mais la nuit venue, Et nous voici comme les petits oiseaux d'un nid. Nous attendons qu'on nous donne la béquille. ils se font prank par leurs amis. La soirée bat son plein. Je t'avoue que ça m'a fait très plaisir. Non, merci. Tu dois y être pour quelque chose, ça m'étonne. Après la soirée, le couple inaugure la maison. Winslow va au travail et découvre son nouveau projet, une combinaison qui détecte les méchants comme c'est pratique. Il rentre chez lui, son fils reçoit un nouvel ami qui lui démonte la Game Boy. Ils partent au travail quand soudain, Je suis quand même beaucoup moins dangereux là à 100 que la bouse qui arrive à 20 km/h. Mathieu est furax et veut en découdre. J'aimerais beaucoup vous aider, Matthew. Mais je suis pressée, je vous l'ai dit. Mais en fait, le club, c'est une secte. Entrez alors dans la source, y puiser son énergie et son pouvoir. Il est super chaud ce hammam. Mais Matthew s'éclate au boulot. La grande prêtresse arrive. Elle sera également en mesure de faire... Vous faisiez du sport à l'université. Ah oui, du canotage. Tom a une promotion. Tu as eu une promotion? On se rend vite compte que tout réussit aux gens du club. On a besoin de relations dans la vie, il ne faut pas négliger ça. On dira ce qu'on voudra, on ne peut jamais s'en passer. Et crois-moi ça, tu peux vite l'obtenir grâce au club. Et même si tu dois écraser quelques orteils, c'est ça la vie. Je comprends que ce soit ta vie, pas la mienne. En visitant le club, Matthew entend des aliens b... La prêtresse arrive. Non, c'est parce que j'ai eu l'impression d'entendre quelqu'un crier. Appelez au secours. C'était probablement quelqu'un qui criait d'extase. Sa famille rejoint le club sans son autorisation. Et vous vous placez en toute confiance derrière le bouclier divin, essence protectrice et sélective du club. Mais Matthew commence à douter. Sa femme devient de plus en plus suspecte. Matthew doute encore. Il va au hammam diabolique, se bat contre un flic, mais rentre chez lui pépouze quand sa fille lui joue un remake bâclé de l'Exorciste. Tu vas finir par te blesser. Il retourne au boulot, enfile sa combinaison, fume son pote, et tombe dans le matte painting du mauvais goût et du montage foireux. Retrouve sa femme, se déshabille, la méchante explose, tout va bien dans le meilleur des mondes, et c'est la fin de l'invitation pour l'enfer. Donc on vient de se faire Invitation pour l'enfer de Wes Craven. T'en as pensé quoi? Ça va, je trouve. Franchement, Ouais. écoute, c'est une petite surprise. Bonne surprise pour toi. Bonne surprise. Je trouve que c'est une bonne surprise Mhm. parce que bon, ça reste télévision, ça reste voilà.
mais je trouve qu'on retrouve du Wes Craven. Alors toi t'avais cette remarque où tu disais que si t'avais pas su que c'était Wes Craven, tu l'aurais peut-être pas vu. En fait, tu le sais. En fait, quand tu sais que c'est Wes Craven, tu vois les similitudes. On va notamment parler, j'imagine, des similitudes avec Freddy bien sûr, et toute sa carrière. Mais pour moi, si tu n'as pas lu sur la jaquette que c'était Wes Craven, tu vois pas le truc. Et je sais même pas si tu le regardes jusqu'au bout pour moi. Ah ouais? Ah toi t'es... Ah d'accord. Après je trouve que le film est très lent, genre, et même pas au niveau de sa... juste de la façon dont il est filmé, mais je veux dire genre vraiment dans le scénario on comprend que le personnage il est... Genre c'est vraiment une enquête en fait, et donc du coup tu sens que il avance petit à petit, qu'il doit connecter les trucs, souvent nous on a déjà fait la connexion. Et est-ce que tu penses pas que c'est voulu de par le fait que ce soit un téléfilm et que... Si peut-être, mais du coup c'est rythmé par la pub en fait. Ouais mais c'est ça, mais je trouve que du coup c'est beaucoup trop ça en fait, c'est beaucoup trop série télévisée tu vois. Et donc du coup je trouvais que c'était un peu dommage par rapport aux propos et ce que ça... Enfin ce dont ça parle quoi, parce que moi je trouve qu'il y a plein de choses intéressantes. T'as tout le truc avec le fait qu'il y ait la combinaison astronaute et tout, le truc qui va y aller à Vénus et tout. Ouais mais moi j'aime bien voir un peu les similitudes du truc, de me dire... moi par exemple ça m'a fait penser au... Il y a un bouquin je crois très connu qui s'appelle Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus, et je trouve ça intéressant que ce soit une antagoniste principale, qui est donc une femme, et qui veuille aller voir Vénus. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et surtout que après, c'est quand même complètement biaisé parce que en regardant, on vous avoue, en regardant les synopsis des films, mais on comprend rien. Complètement dans le sens. Il y a des mecs qui parlent d'enfer, genre de démons. Pour moi c'est ça. Il y a des mecs qui parlent d'aliens. Mais pour moi c'est plus près des aliens, mais le truc c'est que du coup avec cette fin de film, non c'est l'enfer. C'est complètement l'enfer, et on retrouve en plus très bien. C'est l'enfer du montage surtout parce que c'est ça. C'est assez chaud. Mais c'est exactement toi ce que tu disais sur... moi j'ai oublié les noms, mais Orphée, tu parlais d'Orphée du... Pour moi c'est un... Il y a trois choses qui régissent cette œuvre. Pour moi, de base, c'est une réécriture du mythe d'Orphée et Eurydice, de par le fait qu'il descend dans les enfers, etc. pour aller chercher sa femme. Sa meuf en fait, ouais. Il y a un peu ce truc là. Après, le gros truc, c'est Invasion of the Body Snatchers. Ouais, ah oui, ça, qui est clairement presque un remake du truc. Il y a un personnage qui a joué dedans, d'ailleurs. Mais est-ce qu'il a joué dans le remake le plus connu, ou est-ce qu'il a joué je dans, sais pas si dans l'original le plus connu. Je sais pas si c'est l'original ou le remake le plus connu. Ça faudra qu'on regarde. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un acteur qui joue, je pourrais ne pas vous dire quel personnage il joue, mais un mec qui s'appelle Kevin McCarthy, je crois, et qui est dans Invasion of the Body Snatchers. Donc l'affiliation est déjà liée. L'affiliation est déjà liée, quoi. Elle est déjà faite. Il y a ça, et le dernier point intéressant pour moi, dans ce qui relève du truc du film, c'est que c'est sa métaphore, qui se rapproche également de la métaphore du slasher, dans le sens où ça parle des apparences, de l'hypocrisie, de la société, où il faut être parfait, etc. C'est le paraître, hein. Même si c'est fait avec... je veux dire, le propos est amené de façon... C'est gras, c'est lourd, tout le monde parle du club en permanence, tout le club... Non, on n'en avait plus, le club, en plus ils disent le club, mais non, on n'en pouvait plus. C'est vraiment... non, en plus on s'est fait la remarque, on s'est dit que le montage ça devait être assez rigolo, parce qu'en soi tu peux construire comme... Enfin, à part pour le scénario, tu peux tout construire comme tu veux au niveau des scènes, parce que c'est clairement le début de la scène, c'est oh là là, il faut que tu viennes dans le club, mais c'est découpé cette façon de couteau, et donc ouais, c'est un peu découpé comme ça, quoi. Et donc c'est encore le club. Donc ça, j'avoue, c'est un peu le truc. Mais je pense que c'est aussi il y a la faute à une VF qui est pas terrible. La VF est pas folle. La TVF est pas terrible. Déjà, on comprend un sur deux, mais en plus, même les noms des personnages, on sait pas. Genre, nous, on a dû le lire parce que on sait qu'ils s'appellent Matthew Winslow, mais eux, ils disent Wistor, Winston. Il y a Mathieu, des gens. Ouais, Mathieu. Donc c'est vraiment le Michel Meyer qu'on voyait. Exactement. Mais donc voilà quoi. Donc je pense que ça sert pas le propos. Mais après, par rapport à ça, moi, je trouve que les mecs jouent bien. En général. Alors il y a un léger surjeu. L'antagoniste c'est très surjeu, c'est très tu sais le personnage de Sigourney Weaver là. Oui, c'est Ghostbusters, c'est très ce truc là de l'affiche faire sortir ça. Je suis une bête, tu vois, genre un peu genre je suis une bête truc et tout. De sexe. Ce qui moi du coup, c'est pour ça que je te dis ça m'amène un peu à parce que c'est un peu le même délire dans Ghostbusters, mais c'est un espèce de démon truc et tout, mais genre moi ça me rappelle du coup un peu le côté alien quoi, le côté un peu
Tu vois ce que je veux dire? Je le vois comme ça en extraterrestre. J'ai l'impression que c'est comme ça qu'on représenterait les extraterrestres. Mais est-ce que c'est beaucoup plus que les démons qui veulent. Non, c'est peut-être complètement baisé parce que je pense au. Je pense que tu au penses succube aussi, et tout. Donc, ouais, c'est ça. Mais en fait, j'ai trop Sigourney Weaver en tête, quoi, tu vois. C'est vraiment le truc. C'est comme ça, ouais, Mais, c'est ce qui ressort. Mais du coup, c'est ce parallèle entre les aliens et les démons, et je pense qu'il a pas tranché assez, ouais. Dans le sens où je pense qu'il sait pas trop où il veut aller dans ce truc-là, parce que dans Invasion of the Body Snatchers, c'est des aliens, mais là, il veut tourner ça plus en film d'horreur avec des démons, vu que c'est l'enfer, etc. Ouais. Même le titre, Invitation pour l'enfer, enfin, je veux dire, pour moi, ça parle clairement de démons et du diable. Ouais, ça, on était pas d'accord, parce que toi, tu le prends très littéralement. Moi, je m'étais dit que ça pouvait être l'expression de. Tu rentres, enfin je sais pas, n'importe où et tu dis bienvenue en enfer, quoi. Juste parce que. Non, mais en même temps, les synopsis. C'est l'idée que c'est nul. Ah non, mais pour le synopsis, oui, c'est pire. Les synopsis, ils sont complètement biaisés. Enfin, il y a des mecs qui disent que l'antagoniste principale qui s'appelle Jessica Jones, elle est aussi. C'est aussi sa boss en fait. Genre, elle travaille, alors que c'est juste elle qui gère le club. Comment ça s'appelle Microfibre. Microfibre. Micro-Digitech. Voilà, après, c'est. Voilà. Franchement, c'est un film un film qui m'a donné beaucoup d'espoir parce que Wes Craven, c'est pas un nanar, c'est pas un bon film, mais je saurais pas dire si c'est un navet ou pas, quoi. Moi, je pense pas. Moi, je vous dis, moi, je le recommande. Si vous êtes fan de Wes Craven, je veux dire, regardez-le. Voilà, si vous êtes curieux, quoi. Regardez-le. Il est disponible sur YouTube. Disponible sur YouTube, ouais, en français. Je pense que tout le monde s'en bat les couilles en fait de ce film. Il y a pas de. Sans être... Ouais, non, peut-être. Mais ça vend du rêve, hein. C'est sûr que ça. C'est pas nouveau, c'est pas truc et tout, c'est pas gore, ça nous offre pas beaucoup de choses. Ce qui est intéressant, c'est l'affiliation, quoi. C'est l'affiliation, c'est tout le message derrière, mais c'est le. Il y a un truc qui est complètement. La première scène est assez. Pour le coup, elle est assez Wes Cravenesque. Tu vois ce que je veux dire? Mais elle est gratuite aussi. Elle est gratuite, mais justement, en fait, t'as ça dès le début, et après, c'est un long moment d'enquête, de trucs et tout, sans avoir rien particulièrement de. Voilà. Mais d'un autre côté. Et c'est que des MacGuffin et des trucs dans le genre, quoi, donc c'est un peu. Le délire, en fait, c'est pas gênant, tu vois. Oui, non, c'est pas gênant. C'est pas gênant dans le sens où ça devient. C'est lent. Par rapport à ce que, avec cette ouverture, elle est quand même assez particulière. Tu vois, avec un générique incroyable. Non, mais le générique est fou. L'ouverture du film, oui, mais le truc c'est que, par exemple, je sais pas si t'as vu Amityville, le premier, c'est un peu le même délire dans le sens où il y a une énorme enquête, etc. C'est très lent, mais l'ambiance y est. Ah oui, important, la musique est très correcte, vraiment bien. La musique est bien. Il y a une bonne musique dans le film, c'est ça. Franchement, c'est ça qui soutient pour moi le film, c'est ce côté, cette bande son qui donne le ton du film. Et vraiment, ce que je peux retenir de ce film, c'est du coup l'essence de Wes Craven, donc les origines, parce qu'il reprend quand même vachement de trucs de Freddy, dans Freddy parce que c'est sorti avant. Notamment, c'est ce qu'on disait, le fait que la fin, que le personnage, l'antagoniste, disparaisse parce qu'on a cessé de croire à lui, un peu entre guillemets, c'est un peu la même idée que Freddy. Complètement. Le truc explose et parce voilà. qu'elle a récupéré en fait les trucs. Moi, je t'ai dit, c'est pour ça que je pensais qu'il y avait une espèce de. Elle récupère les gens, elle leur met des démons dedans. Enfin, tu vois, un truc un peu, c'est un peu comme ça, quoi. Mais en fait, il y a tout ce truc qui tourne autour des âmes, qui est très aussi Freddy. Oui. Parce que les âmes dans Freddy, on trouve les trucs là comme ça, ouais. Et c'est un truc très. C'est ce que tu dis, quoi. On arrête de croire en lui. Enfin, c'est juste genre, moi j'ai chopé les gens. En soi, je peux pas t'empêcher d'y aller, parce que elle l'empêche pas vraiment de le faire. Ouais. Elle essaie de le convaincre en fait par ses paroles, mais elle le supplie même à la fin, tu vois. Donc c'est vraiment non, arrête, fais pas ça s'il te plaît, quoi. C'est pour ça qu'il y a un problème. Et donc, du coup, comme lui il fait, donc ça sert pas le ton complètement. Je suis complètement d'accord. Mais du coup, comme lui il rentre dans cette espèce d'halo là, un peu science-fiction, un peu comme lui il rentre, et comme lui il y rentre, et voilà, on a arrêté de, tu vois, on a mis au grand jour que en fait la meuf elle a pas de pouvoir particulier, tu vois. Et qu'elle est. Enfin voilà, donc si tu crois pas à elle, donc effectivement ça se rapproche de Freddy là-dedans, quoi. Et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant, c'est un petit truc à regarder, quoi. Ça fait plaisir, tu vois, c'est un peu. Voilà, quoi. Ouais, moi je lui mets pas spécialement une très bonne note, mais c'est vrai que c'était pas non plus un mauvais moment. Moi je vais pas jusqu'à mettre une bonne note, hein. C'est. Voilà, mais c'était pas un mauvais moment. Je pense que c'est un essai aussi. Peut-être que Craven s'est dit que comme c'était à la télévision. Enfin, en général, les gens disent que Craven a un talent aléatoire. Moi, tout ce que j'ai vu de lui était bon, donc j'ai pas cette impression. Mais voilà, ce qui ressort de cette VHS, du coup, c'est que
La jaquette est bien mieux que le film, mais non, qu'il y a vraiment cette idée de surréalisme, ils tentent des choses. Voilà. C'est un téléfilm après. Moi je trouve que c'est un peu. C'est rassurant en fait dans un sens, parce que pour les gens qui veulent faire du cinéma, c'est cool de voir que des mecs pareils avec un aussi grand nom. En fait, essayer, comme tous. Ils ont fait un petit truc et puis voilà quoi. C'est vrai. Moi j'aime beaucoup M. Night Shyamalan par exemple. Bon, alors qui après a fait des trucs pas terribles, mais je veux dire la grande période où il faisait des trucs incroyables. Regardez le premier film qu'il a fait, les courts-métrages qu'il a fait, c'est nul quoi. Enfin, tu vois que le mec il essaye. Il y a ses grands thèmes, il y a ses grandes thématiques. Mais le mec c'est nul quoi. Donc tu veux. Et ça prouve bien aussi que c'est un alignement un peu désastre pour qu'un film fonctionne quoi. Ah oui, non, ça c'est sûr. Donc donc à la fin du coup on vous le conseille. En demi-teinte quoi. Allez-y si vous avez pas grand chose à foutre. C'est ça. Mais je pense que tout seul je me serais bien fait chier quoi. Ouais, je pense aussi. Et puis si on n'avait pas cet affect Wes Craven aussi, c'est ça. Il y a ce truc là quoi. Et puis la jaquette et puis le. Par curiosité, allez-y. Après, c'est pas forcément je pense que ce sera pas le film de cette émission qu'on vous conseillera le plus. Clairement pas. Mais c'est pas si mauvais. Franchement, je pense que ce serait quand même important dans cette émission qu'on note les films. Ouais, ok. Juste notre ressenti. On va pas noter la qualité du film. Moi, je dirais 4. Pour ce film-là. Ouais, j'avais pensé 4 aussi. Je t'avoue que. 4 sur 10, hein. Je mettrais peut-être. Oui, 4 sur 10, oui, bien sûr. Je mettrais peut-être un peu plus de 4, mais pas 5. Enfin, genre, il vaut pas la moyenne. Ça vaut pas la moyenne, quoi. Je te fais des 4,5, mais on va pas se faire. Tu vois, des 0,5, mais ouais, 4. Je pense que voilà. Donc, à vous de voir. J'espère que ça vous a plu. Et puis, on revient très vite avec une nouvelle VHS. Salut!